La plus belle opportunité d'optimisation financière pour un travailleur en TI réside dans le fait qu'il est maintenant incorporé et que donc il a un nouveau véhicule avec lequel on peut travailler, nous, comme planificateurs financiers. Il peut utiliser ce véhicule-là de plusieurs manières, notamment au niveau de planifier sa retraite. Ça peut être extrêmement avantageux de capitaliser l'incorporation plutôt que de focusser à 100% vers des véhicules traditionnels de REER ou de compte épargne libre d'impôt. En plus de ça, on peut faire des stratégies très avant-gardistes au niveau des assurances vie et au niveau des assurances maladies graves, encore une fois, en utilisant l'incorporation. Bref, c'est une excellente opportunité pour un travailleur en TI de revoir globalement toute sa planification financière. Les priorités financières de quelqu'un qui se lance en affaires dans les TI, donc un consultant TI qui vient de s'incorporer, devrait être d'une part de tout revoir son planning financier, toute sa planification financière, à commencer par les assurances qu'il a peut-être perdues chez son employeur, à continuer par toute sa stratégie d'investissement qui avant passait évidemment par les REER et les comptes épargne libres d'impôt, mais qui maintenant on devrait considérer le faire à travers son incorporation. Sachez également qu'un travailleur en TI peut payer ses assurances vie à même son incorporation et même des assurances maladie. Donc encore là, il y a beaucoup d'optimisation fiscale possible pour ces gens-là.